dans très peu de temps, il va se passer quelque chose d'énorme sur la plateforme, à savoir le Black Friday. Ça peut représenter énormément de pression, énormément de résultats. Et c'est pour cette raison que je vais vous donner mes meilleurs conseils pour votre tout premier Black Friday. On commence tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay, No Play, le podcast 100% dédié à Facebook Ads, le podcast qui vous permet de faire vos premiers pas sur la plateforme, d'arriver entre 0 et 1000 $ de budget par jour sur la plateforme de Meta. Il vous est proposé par l'agence J7 Media ainsi que la J7 Academy. Mon nom est Antoine Dalmas et aujourd'hui, ça y est, on va enfin parler du Black Friday. Alors, je vais surtout m'adresser à toutes les personnes qui démarrent vraiment sur Facebook Ads, pour qui le Black Friday, c'est pas quelque chose de commun ou peut-être qu'ils en ont fait un de loin l'année passée, mais que là, ils vont vraiment s'y confronter et c'est normal de s'y confronter. Pourquoi ? Parce que c'est, je dirais, la période la plus importante pour un grand nombre d'annonceurs. Comme j'expliquais dans un autre épisode sur social scaling, parce qu'on a fait un épisode entier sur le Black Friday, mais très technique, très précis, peut-être un petit peu plus expert. Alors, si ça vous dit d'aller le regarder, il est sorti ce même mois. Mais moi, je vous recommande plutôt d'écouter celui-ci si vous êtes vraiment débutant sur Facebook Ads. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que le Black Friday, c'est un peu le moment où tout le monde regarde Facebook Ads avec des yeux de prédateurs. Des yeux de prédateurs parce que c'est à ce moment-là que beaucoup d'annonceurs vont faire leur objectif annuel en termes de vente et aussi parce que c'est le meilleur moment pour se mettre à l'abri pour l'année prochaine en ayant une avance énorme si on a bien joué le jeu. OK ? Donc, pour les personnes qui découvrent, encore une fois, qui sont vraiment débutantes dans Facebook Ads, je vais vous montrer un peu le très gros, la très grosse conséquence de ce qu'un Black Friday a sur votre campagne, sur votre compte publicitaire. Donc, je vais vous partager rapidement mon écran juste ici. Voilà. Là, ce que vous pouvez voir ici, sur ce schéma, c'est le CPM de tous les annonceurs qu'on gère chez J7 Media, tous les annonceurs auxquels on a accès au compte Facebook Ads. Et comme vous pouvez le voir ici, je vous ai mis là le coût par 1000 impressions. Alors, si vous avez découvert No Pay No Play récemment, c'est sûr que vous êtes peut-être passé à côté d'un épisode, mais je fais un épisode complet sur les enchères, c'est-à-dire ce que vous payez pour être diffusé sur Facebook Ads, et cela se traduit par le CPM, alias le coût par 1000 impressions. Il faut comprendre que le CPM, c'est littéralement ce que vous payez pour être diffusé. OK ? Et comme vous pouvez le voir ici, là, on a la frise chronologique de l'année 2023. Donc, ça concerne évidemment plein d'annonceurs qui sont complètement différents, des e-commerce, des infopreneurs, etc., etc. Donc, c'est certain qu'il y a des variantes qui sont beaucoup plus importantes selon les comptes, mais en moyenne, je pense que vous pouvez voir un peu l'éléphant dans la pièce, c'est-à-dire que lorsqu'on arrive en novembre, entre novembre et décembre, vous pouvez voir qu'il y a un immense pic au niveau du CPM. On est en dessous d'à peu près 6 $ le coût par 1000 impressions. Dès lors qu'on arrive en novembre, on a cette espèce de pic qui atteint quasiment 8 $. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que votre coût par 1000 impressions vient de prendre 2 $ de plus, donc que votre coût publicitaire vient d'augmenter de façon drastique. Alors, on peut même rentrer un petit peu plus dans le détail. On voit que le jour, entre guillemets, du Black Friday, ça passe à 10 $. C'est-à-dire qu'en moyenne, presque, quasiment, je dirais, votre coût publicitaire, c'est-à-dire ce que vous payez, va doubler. Pour certains, c'est littéralement ça. Pour certains, le coût par 1000 impressions va doubler, tripler, voire même quadrupler. Donc, cela a évidemment un impact énorme sur votre rentabilité parce que si pour, je ne sais pas, 25 €, vous arriviez à faire un achat en temps normal dans l'année, lors du Black Friday, ça pourrait vous coûter plutôt 50 €, okay, ce qui est complètement différent. Donc ça, c'est sur l'année 2023. D'ailleurs, on peut regarder à peu près à quoi ça correspond, cette courbe. Et je vais vous partager tout de suite la 2024 pour que vous voyez que c'est encore pire, ou du moins c'est encore plus agressif. On l'a juste ici, voilà. Donc là, c'est sur l'année 2024. Comme vous pouvez le voir, auparavant, on était en dessous des 6 $ le coût par 1000 impressions. Là, on les a déjà dépassés. Okay, donc ça s'explique aussi parce que le coût publicitaire sur Facebook Ads a augmenté cette dernière année. On en a aussi parlé sur Social Scaling. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que premièrement, le Black Friday, c'est un moment où tout coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Okay, ça coûte beaucoup plus cher. Pourquoi ? Parce que si vous avez écouté mon épisode
sur comment on gagne des enchères et comment ça fonctionne, le système des enchères chez Meta, c'est très simple, c'est parce que tout le monde fait de la pub. Tout le monde fait de la pub, tout le monde veut vendre à ce moment-là parce que c'est à ce moment-là précis qu'il y a le plus d'argent en jeu sur Facebook Ads, mais aussi dans les foyers, c'est-à-dire que les gens achètent beaucoup plus. D'ailleurs, ça me fait penser, j'avais pas pensé à ce petit conseil, mais j'ai fait un épisode entier sur social scaling à propos du hacking, à propos des comptes qui se font hacker sur Facebook Ads. Ça arrive aussi très, très, très régulièrement à cette période. C'est normal parce qu'on prévoit de dépenser beaucoup plus, donc les hackers sont beaucoup plus agressifs. Retrouvez-moi cet épisode sur social scaling qui est sorti entre août et septembre. Je pense que c'est important que vous le voyez, ne serait-ce que pour protéger votre compte. Ok ? Donc ça, c'était juste la petite introduction. Donc, ce que vous comprenez ici, c'est que lorsque votre coût par 1000 impressions explose de cette manière, il va falloir que vous ayez une bonne stratégie. Ok ? Il va falloir que vous ayez une bonne stratégie parce que pour tous les e-commerce globalement qui font du B2C, donc qui parlent à des civils entre guillemets, je pense que vous allez faire le Black Friday, ça c'est certain. Pour tout ce qui est infopreneur, tout ce qui est lead gen, c'est certain que ça va être un petit peu plus compliqué. On va parler de ce que vous devriez faire plutôt en fin de podcast, mais globalement dans cet épisode, du coup, je vais vous donner des conseils pour que le Black Friday se passe bien pour vous, ok ? Que vous maximisiez vos résultats et que vous ne payiez pas trop cher vos résultats en même temps, d'accord ? Donc on va commencer tout de suite avec le tout premier conseil. Le tout premier conseil est le suivant, réchauffez vos audiences. Vous avez vu que lors du Black Friday, donc lors de novembre de manière générale et encore plus sur la fin de novembre, eh bien, tout va vous coûter beaucoup plus cher. Donc, il faut faire un calcul assez simple. Qui sont les personnes qui sont le plus susceptibles d'acheter pour moins cher ? C'est-à-dire d'acheter et que ça vous coûte le moins cher possible. La réponse, elle est simple. Ce sont les personnes, les clients qui existent déjà. Un client existant, en théorie, ça doit vous coûter beaucoup moins cher à réactiver qu'un nouveau client qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller convaincre. Vous avez juste à regarder finalement votre coût sur des campagnes de retargeting versus des campagnes d'acquisition. Si vous faites bien votre job, normalement, il est complètement différent. C'est-à-dire que le retargeting vous coûte beaucoup moins cher. Donc ça, forcément, c'est quelque chose qu'on a toujours mis en place depuis hyper longtemps. En novembre, on va beaucoup plus s'appuyer sur du retargeting. Pourquoi ? Parce que de manière générale, ça nous coûte plus cher d'être présent. Okay ? Donc, comment on fait pour avoir un volume de retargeting, un volume d'audience plus élevé ? Parce que, comme je vous l'explique, on va devoir parler au retargeting beaucoup plus dans votre position, vu que vous êtes débutant, vu que vous n'avez pas nécessairement un très gros budget, etc. Il va falloir faire en sorte que cette audience de retargeting soit beaucoup plus grosse. Donc, nous, ce qu'on vous recommande de faire sur les semaines avant le Black Friday, même sur les semaines, d'ailleurs, même pendant novembre, avant le Black Friday, c'est de réchauffer votre audience. Sur Facebook Ads, ça se traduit de la manière suivante. Nous, ce qu'on aime beaucoup faire, c'est d'avoir une campagne en vidéo view. C'est-à-dire que le vidéo view ou la vue de vidéo, du coup, c'est un objectif publicitaire qui coûte très, très peu cher, sur laquelle vous pouvez optimiser pour que la personne voit jusqu'à 15 secondes de votre vidéo. Et du coup, si c'est pas cher, vous pouvez toucher énormément de monde en optimisant sur ce que Meta appelle le True Play. Donc, c'est l'optimisation dans laquelle il va faire en sorte que votre vidéo soit vue à plus de 15 secondes ou au moins 15 secondes. Okay ? Donc ça, c'est le premier conseil. Utilisez des campagnes de vidéo view en optimisant sur du True Play. Ayez des vidéos qui durent 15, 20, 30 secondes, voire même 1 minute, pourquoi pas, qui sont ultra corpo, c'est-à-dire ultra corporate. Quand je veux dire corporate, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin dans votre vidéo de préciser, de parler du Black Friday, parce que ces vidéos peuvent tourner en octobre, ces vidéos peuvent tourner en novembre, etc., etc. L'idée, c'est juste de présenter votre marque, présenter vos produits, présenter votre écosystème. Okay ? Donc ça, c'est un excellent moyen d'avoir des gens qui vont vous découvrir et qui potentiellement après vont aller sur votre site, etc., etc. Mais c'est surtout intéressant parce que cette audience de personnes qui ont vu peut-être plus de 15 secondes de votre vidéo, plus de 50%, plus de 90%, etc., ça, c'est une audience de retargeting qui va nous servir lors du Black Friday. Okay ? Donc ça, c'est le premier point. Réchauffez votre audience parce que forcément, le retargeting aura un poids considérable sur votre résultat, sur votre succès au Black Friday. Ensuite, et ça, je dirais que c'est le deuxième point, immense, lorsque vous démarrez, et si de manière générale, vous voulez bien réussir votre Black Friday sur Facebook Ads, c'est votre offre. Okay ? Votre offre, et on en a parlé déjà pour ceux qui m'écoutent depuis au moins 1 an, vous savez que je vous ai fait tout un cours sur le Pacto, le paramétrage audience créatif, tunnel de vente et offre, qui sont les 5 piliers qui composent une campagne Facebook Ads.
on le sait, je l'ai déjà dit 50 000 fois, mais l'offre est l'élément le plus important dans une campagne. Vous avez beau avoir la meilleure créa, les meilleures audiences, etc. Si votre offre est mauvaise, vous ne vendrez pas, ok? Et ben, ça s'active encore plus, ça s'applique encore plus lors du Black Friday, ok? Donc là, j'ai plusieurs sous-conseils à vous donner par rapport à l'offre. Évidemment, si vous m'avez suivi, vous avez compris que finalement, le Black Friday, si ça coûte très très cher de faire son Black Friday à la fin du mois, comme c'est la grande tradition, bah, comment je peux éviter de payer trop cher? C'est de lancer mon Black Friday beaucoup plus tôt. Ok, donc là, si vous avez pensé déjà ça, sans avoir connu un seul de nos contenus sur le Black Friday, social scaling ou No Pay No Play, déjà je vous dis bravo parce que c'est très logique, c'est exactement ce qu'il faut faire. Mais forcément, ça aura un coût. On va juste rester sur ce moment. Du coup, oui, le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de lancer peut-être plus tôt vos offres de Black Friday au lieu d'attendre la fin du mois comme c'est la tradition. Ouais, parce que de toute façon, personne ne va vous pénaliser, personne ne va vous taper sur les doigts. L'idée est simple, c'est au moins de déclencher. En fait, c'est simple. La personne qui dégaine le plus vite ses offres gagne. C'est tout. En fait, entre deux annonceurs qui se partagent exactement le même marché, qui vendent exactement la même chose, qui ont à peu près la même audience, celui qui va générer le plus au Black Friday, ce sera celui qui va lancer le plus vite et qui aura la meilleure offre, accessoirement. Donc ça, on va en parler juste après, mais globalement, si vous lancez tôt, vous évitez cette problématique de « ça coûte trop cher ». Et en plus de ça, vous coupez l'herbe sous le pied à d'autres annonceurs qui voudraient vendre la même chose que vous. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vu que vous lancez tôt, faut aussi arriver à ne pas, à faire en sorte que votre offre, ça soit pas la seule pendant tout le mois. Parce que l'idée d'une offre et pourquoi ça fait des explosions dans vos ventes, c'est surtout parce qu'il y a l'effet de surprise. C'est surtout parce que c'est instantané, ça vient de tomber, etc. On a une pub et on a envie d'acheter tout de suite. Le problème, c'est que si votre offre, elle dure 15 jours, 20 jours, voire tout le mois, vous allez complètement perdre cet effet d'offre, d'exclusivité, de rareté, de tout ce qui compose une offre aussi. Donc là, je vous renvoie encore sur mes premiers épisodes sur le pacto et notamment sur l'offre en début d'année, sur No Pay No Play. Je vous explique à peu près quels sont tous les éléments qui composent une offre. Ok ? Donc, le fait de varier votre offre, c'est-à-dire de changer, on peut se dire, allez, sur 4 jours, je vais faire cette offre et puis les 4 prochains jours, je vais faire une autre offre, bah, ça va vous permettre de relancer le momentum. Ok ? Sachant que si j'ai un conseil à vous donner pour le Black Friday, c'est-à-dire littéralement le moment où tout le monde va être complètement dingue, c'est d'avoir l'offre la plus agressive et la plus simple possible. Une offre du style en Black Friday, je parle vraiment du Black Friday, donc pour cette année, ça va être le 29 novembre. Ce qui est du coup vraiment à la fin du mois. C'est pour cette raison que je vous dis de préparer des offres en amont et de varier assez pour relancer l'intérêt des gens. Donc, comment on fait ça ? On a une offre par exemple sur une catégorie de produits, une offre sur une collection, une offre qui est de livraison gratuite. Ok, ça marche aussi. Ok, vous n'avez pas besoin de vous saigner, de saigner vos marges pour être un peu attractif. Ok, il suffit d'être un petit peu créatif là-dessus. Donc, jouez avec les offres comme je vous l'explique. Et ceci, ensuite, va avec l'autre élément, le troisième conseil que je peux vous donner, augmenter la valeur perçue. Travaillez vos offres, ok ? Travaillez vos offres, c'est pas simplement une histoire de rabais. Ok, évidemment, ça joue énormément, il faut être agressif, il faut avoir l'offre la plus simple, à l'inverse disons au Black Friday, moi je vais pas lancer une offre qui dit obtenez 30% de rabais si si vous dépensez pour 300 €. Non, c'est mort. C'est trop compliqué. Vous aurez un concurrent qui va faire beaucoup plus simple, qui va vous couper l'herbe sous le pied et ça sera terminé. Ok, donc ayez des offres simples, percutantes par contre. Percutantes. Comment on augmente la valeur perçue ? C'est en listant tous les bénéfices. Ok, je vous ai parlé de cet épisode justement autour de l'offre, de tout ce qui compose une offre. Du coup, je pense que je vais vous en reparler là tout de suite. Une offre, elle est construite autour du support. C'est-à-dire, moi, j'achète des vêtements. Est-ce que le fait d'avoir un problème avec la taille, je peux renvoyer les vêtements derrière ? Oui. Ok, bah si c'est oui, ça veut dire que c'est quelque chose qui doit apparaître. Parce que moi, derrière, c'est un frein en moins à l'achat. C'est-à-dire que si j'achète chez un e-commerce qui me dit « tout ce que tu achètes, tu peux pas me le renvoyer », bah, je vais y réfléchir à 2 fois. Contrairement à un e-commerce où lui, il me dit « s'il n'y a pas de problème, tu as 30 jours pour me renvoyer les fringues, pour que je échange, etc. » Ça peut être un élément. Ça peut être un élément de rareté. C'est-à-dire que cette offre, elle s'arrête telle date. Ok ? Ça peut être un élément d'urgence. Donc, globalement, c'est la même chose.
si on revient sur la rareté, c'est-à-dire qu'on a créé un pack spécial pour le Black Friday, il n'y en a que 100. Voilà, il n'y en a que 100. Nous, on ne sait pas combien vous en vendez. Mais si vous nous dites qu'il n'y a que 100 éléments, ça veut dire que ça part vite. Ok, vous avez un peu compris l'idée. Augmenter la valeur perçue, ça va vous permettre de vous différencier des autres annonceurs qui ont potentiellement la même offre que vous, le même cœur d'offre, à savoir peut-être un rabais de 10%, de 20%, de 30%, etc. Je tiens quand même à préciser vraiment, parce qu'on l'a vu d'expérience avec les clients qu'on accompagne, certaines fois, certains clients sont vraiment collés à une certaine offre qu'ils veulent absolument mettre en place, une offre plutôt complexe qui concerne que une seule collection, alors qu'on est le Black Friday, quoi. On est vraiment au jour du Black Friday. Généralement, ça rate en permanence. Donc, faites attention à ça, faites ça simple, augmentez la valeur perçue, jouez avec les offres parce que vous allez devoir les lancer beaucoup plus tôt. Et surtout, soyez créatifs en fait. Soyez créatifs, mais en restant à peu près simple et impactant. Ensuite, autre conseil, ça je pense que ça va plaire à pas mal de monde. Généralement, les publicités qu'on lance le plus souvent lors du Black Friday, ce sont des images fixes, beaucoup. Et ça fonctionne très très bien. Okay, là aussi, je pense à un autre conseil parce que ça nous est arrivé. Ayez le moins de pubs possible. À l'inverse de l'année, toute l'année où je vous dis testez un maximum, ayez un max de pubs, lancez un max, etc. À l'inverse de l'année, le Black Friday, vu que vous êtes sur des périodes de conversion qui sont assez restreintes, ok, un Black Friday, par exemple, le jour du Black Friday, c'est 24 heures. Le Black Friday weekend, bah, c'est 2 jours. Le Cyber Monday, c'est 1 jour. La Black Friday week, c'est du coup, ça va être 5 ou 4 jours. Vous avez compris un peu l'idée. Les fenêtres de tir sont hyper petites, sont hyper restreintes. Et si vous avez beaucoup de visuels, et vous allez juste vous détruire. Vous allez juste vous détruire. On va retrouver ce problème de vous avez un budget qui n'est pas assez conséquent, vous avez trop d'éléments publicitaires ensemble, ça ne va pas fonctionner. Ok, donc, moi, ce que je vous recommande ici, c'est d'avoir des images fixes. Après, vous pouvez très bien tester la vidéo, mais dans ce cas-là, ayez seulement que 2 visuels pour votre Black Friday ou pour l'offre que vous lancez. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre aussi de centraliser toutes les interactions sur 1 ou 2 publicités. Donc, plus il y a de l'interaction, plus il y a de l'engagement, plus ça attire l'attention aussi des autres usagers, des autres utilisateurs sur Facebook Ads. Et ça vous permet aussi d'avoir beaucoup plus d'apprentissage rapidement plutôt que disperser tout ça sur plein de visuels. Okay, et pourquoi les images fixes fonctionnent mieux, on a l'impression ? Eh bien, c'est tout simple, c'est parce que les gens sont au courant que c'est le Black Friday, les gens sont au courant qu'il va y avoir des offres. Et généralement, l'offre étant énorme, on n'essaie pas de vendre un certain lifestyle. Non, là, on vend une offre. On ne vend pas un produit, on vend une offre. OK ? Conseil suivant, cette fois, eh bien, ça va concerner les audiences. Alors, je vous ai dit effectivement que l'acquisition sur la fin du mois va vous coûter beaucoup plus cher, comme le retargeting d'ailleurs. C'est juste que en termes de taux de conversion, vous aurez des meilleures conversions sur le retargeting que sur l'acquisition. C'est pour cette raison que le retargeting joue beaucoup. Par contre, il faut être assez, réactif et ne pas tout tailler dans la pierre. C'est-à-dire, c'est pas gravé dans le marbre. Votre stratégie doit évoluer en fonction de ce que vous allez voir sur vos campagnes. Je prends l'exemple de votre campagne, de 2 campagnes, imaginons. Une campagne de Black Friday retargeting, une campagne de Black Friday acquisition. Imaginons que vous la lancez. Vous observez par exemple que le retargeting, ça fonctionne très très bien, mais ça commence à devenir excessivement cher et la fréquence explose. Ça veut juste dire que votre audience, vous l'avez complètement saturée. Donc là, soyez pas borné, prenez ce budget, transférez-le en acquisition. Okay, parce que dans tous les cas, l'acquisition va venir nourrir le retargeting, etc. Vous comprenez l'idée de rien graver dans le marbre, d'être assez vigilant sur les chiffres et de rebondir. En termes d'audience maintenant, en termes même de structure de campagne, parce que là, par exemple, vous pouvez vous poser la question, est-ce que je peux mettre mes visuels de Black Friday à l'intérieur de ma campagne Evergreen, c'est-à-dire votre campagne qui tourne à l'année longue, votre campagne qui est là, présente, en train de rouler et qui fonctionne. Je dirais, je vais nuancer mon propos là-dessus, parce que c'est important. Ça dépend de votre budget. Si vous avez un budget que vous pouvez débloquer pour le Black Friday, moi, je vous recommande chaudement d'avoir une campagne dédiée à ça. Pourquoi ? Parce que ce qui va se passer, c'est que si vous ajoutez vos publicités Black Friday dans votre campagne Evergreen et que vous n'avez pas une autre campagne à côté, donc vraiment votre campagne Evergreen devient la campagne de Black Friday, ce qui va se passer, c'est que votre
comment dire, votre campagne, vos publicités étiquetées Black Friday vont certainement prendre tout le budget. Et en fait, le Black Friday, à un moment, va s'arrêter. Donc, vous allez devoir couper ces publicités. Et là, du coup, vos autres publicités, celles qui se sont fait voler tout le budget, pendant plusieurs jours, probablement, ont été mises au pain sec. Okay, elles ont eu beaucoup moins d'apprentissage, beaucoup moins de diffusion, peut-être même aucune. Et du coup, vous allez vous retrouver à repartir complètement de zéro. Moi, je préfère que vous débloquiez un budget, si possible, que vous ayez une campagne de Black Friday dédiée. Et ce qui va se passer, c'est que de toute façon, si votre campagne de Black Friday se porte bien, il va y avoir un effet de vase communicante où votre campagne Evergreen, elle aussi, va avoir de meilleurs résultats parce qu'on sera autour du Black Friday. Mais lorsque vous couperez votre campagne de Black Friday, votre campagne Evergreen, elle va peut-être ralentir, mais elle ne va pas repartir de zéro complètement. Okay, donc moi, je vous recommande plutôt d'avoir ça. En termes d'audience, sur votre campagne de Black Friday, soyez hyper simple. Vos 2 meilleures audiences, basta. Ou même votre meilleure audience, parce que je vous le rappelle, si vous n'êtes pas certain, si vous avez des éléments qui sont pas très fiables, ce qui peut se passer, c'est que vous allez juste payer trop cher une conversion qui ne va pas arriver. Okay, donc, on enchaîne là-dessus. Ça, c'était l'autre conseil. Donc, soyez réactifs. Et du coup aussi, je vais répondre à la question qui revient excessivement souvent. C'est est-ce que je dois couper par exemple, je ne fais pas mon Black Friday. Est-ce que je dois couper ma campagne? Parce que ça va me coûter plus cher. Est-ce que je dois couper ma campagne? Donc, ça peut concerner des e-commerce qui sont pas certains sur le Black Friday. Ça peut concerner des infopreneurs, des lead gen. Bref, tous ceux qui n'ont aucun intérêt commercial à faire du Black Friday de manière générale. À cela, je vais répondre un truc très simple. Attendez et voyez ce qui se passe. Je ne peux pas vous dire en amont, coupez et potentiellement, vous allez passer à côté de ventes, vous allez passer à côté de plein de choses. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment un truc qu'on se répète chez J7 Media en termes de Facebook Ads. Vous savez ce que vous coupez, vous ne savez jamais ce que vous retrouvez. Okay, imaginons que votre campagne, elle fonctionne bien et par peur, vous coupez cette campagne alors que le Black Friday arrive et que vous voyez votre CPM un peu augmenter. C'est très bien, ok. Du coup, vous n'allez pas payer trop cher peut-être une diffusion que vous auriez payé normalement le reste de l'année. Le problème, c'est quand vous allez relancer ça, votre campagne, elle n'aura pas tourné peut-être un jour, 2 jours, peut-être même une semaine, voire même 15 jours si vous en êtes effrayé. Lorsque vous allez relancer votre campagne, pas sûr qu'elle retrouve les mêmes résultats. Okay, donc nous, on préfère garder de l'apprentissage si vraiment si vraiment on n'est pas rentable. Mais évidemment que dans ce cas, on coupe. C'est juste que si ça coûte plus cher, mais qu'on rentre toujours dans nos clous, on fait peut-être un petit peu moins de bénéfices, qu'on est peut-être plus près du break-even, c'est-à-dire du ratio zéro finalement, qu'on fait pas de l'argent, mais en même temps qu'on n'en perd pas. Nous, on va préférer continuer de dépenser parce que ça nous permet encore d'acquérir de nouveaux clients qui nous serviront de toute façon un jour ou l'autre. Okay, donc ça, je vous le dis, toute personne qui hésite, attendez, voyez ce qui se passe. Ne coupez pas en amont, coupez si ça devient insoutenable. Et dernier conseil, celui-ci, il ne concernera pas Facebook Ads, mais il va concerner plutôt l'emailing, parce qu'effectivement, l'emailing est hyper important à ce niveau-là. Si faire de la publicité, et que ce soit sur Google, TikTok, n'importe quoi, coûte beaucoup plus cher, pour le coup, l'emailing, ça coûte toujours la même chose. Votre coût sera toujours le même, vous n'aurez pas un CPM qui va augmenter, peut-être que les gens vont recevoir plus d'emails, à vous d'être créatif à ce niveau-là, mais l'emailing est évidemment un point ultra important dans votre réussite sur Facebook Ads. Ok, donc, on a vu pas mal d'éléments. Souvenez-vous vraiment que Facebook Ads, lors du Black Friday, ça coûte beaucoup plus cher. De toute façon, Facebook Ads, cette année, on avait pu le voir qu'il y avait un document officiel de Meta qui nous expliquait que ça coûtait à peu près 10% plus cher par rapport à l'année précédente ou la période précédente, je ne me souviens plus. Donc, juste là, on l'a vu, je vous l'ai montré dans les courbes que ça coûte plus cher de manière générale. Deuxième point, réchauffez votre audience, parce que si ça coûte cher de faire de l'acquisition lors du Black Friday, il vaut mieux reposer un peu sur du retargeting. Donc le retargeting, il faut qu'il y ait un maximum de monde. Ensuite, votre offre, jouez avec votre offre, soyez assez créatif, mais restez simple et impactant, augmentez la valeur perçue de votre offre et lancez le plus tôt possible, parce que littéralement, ce jeu, il n'y a pas de fidélité client, c'est vraiment qui dégaine le plus vite, qui a l'offre, qui a la meilleure offre qui tombe le plus rapidement possible. Ça se joue à ça. Ensuite, les créatifs, pas besoin d'être ultra compliqué là-dedans. Vous vendez une offre, vous ne vendez plus un produit, vous vendez vraiment une offre parce que surtout, vous parlez à du retargeting. Soyez réactifs quant à vos campagnes et vos audiences. Donc ça, regardez un peu la fréquence, regardez les coûts par résultat parce que si votre fréquence augmente, surtout sur du retargeting, et que vos coûts par résultat aussi, c'est peut-être le moment de switcher votre budget sur de l'acquisition
Et pour terminer, ça ne passe pas que sur Facebook Ads, surtout les e-commerce. Vous devez faire de l'emailing. Vous devez le préparer, vous devez annoncer qu'il va y avoir des offres, vous devez peut-être même teaser des offres. Bref, vous devez absolument être actif à ce niveau-là. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Respirez un bon coup, ça devrait bien se passer. Je vous le répète, coupez pas aussi vos campagnes parce que vous avez trop peur de ce qui peut se passer. Attendez de voir. Vous avez plus à perdre à couper en amont que à couper parce que ça coûte effectivement plus cher. Donc, c'est tout pour cet épisode de No Pay No Play. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre pour ceux qui me regardent sur YouTube, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires pour, par exemple, tel épisode, vous aimeriez avoir tel sujet, etc. Si c'est pertinent, sans problème, j'en fais un. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de No Pay No Play. À très vite tout le monde.